Salut à tous, alors je suis allé voir Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, scénarisé et réalisé par John Francis Daly et Jonathan Goldstein, qui sont déjà en fait le couple de réalisateurs responsables de ce que je considère comme une des meilleures comédies américaines de ces dernières années, qui était Game Night. Et du coup, c'était déjà ce film-là mêlait déjà cinéma et jeu de rôle, et c'est donc en toute logique que les réalisateurs s'attaquent désormais à Donjons et Dragons, un des plus célèbres jeux de rôle, et ils nous livrent une aventure. Alors, honnêtement, j'ai préféré Game Night, voilà, mais n'étant pas familier de Donjons et Dragons, j'ai quand même beaucoup apprécié ce film, je l'ai trouvé très divertissant, peut-être un petit peu long et un petit peu long à se mettre en place, mais c'est peut-être un petit peu logique vu le sujet du film, puisque euh, on peut le voir de différentes manières. Disons que si on n'est pas du tout familier avec l'univers de Donjons et Dragons, on peut prendre ce film-là, ou le concept tout simplement de Donjons et Dragons, on peut prendre le film comme un simple film d'aventure un peu parodique, c'est-à-dire c'est un univers, c'est de l'heroic fantasy, hein, on est dans un univers d'heroic fantasy avec toutes sortes de magnifiques décors médiévaux et de créatures complètement folles et horribles, et une quête, enfin une équipe, voilà, de personnages qui se rassemblent et qui partent pour une quête et qui, voilà, vivent des aventures rocambolesques avec quelques gags et, enfin pas quelques gags, beaucoup de gags, pas mal de bonnes répliques, voilà. L'humour fonctionne dans la plupart du temps, même si des fois c'est un peu, je veux dire, c'est un peu, on voit les ficelles, quoi. Hein, c'est pas plus recherché que ça, mais il y a quand même des phases qui sont excellentes et qui sont très bien foutues. Il y a des très très bonnes idées justement assez originales dans le genre comédie d'aventure. Cela étant dit, donc on peut prendre le film comme une simple comédie d'aventure, comment dire, une parodie, oui, d'Heroic Fantasy si on veut, mais il y a un autre niveau de lecture, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est Donjons et Dragons, et il y a un autre niveau de lecture qui l'apparente davantage à un film du genre La Grande Aventure Lego ou Princess Bride. C'est-à-dire que si on imagine justement comme Donjons et Dragons, qu'en fait ce qu'on voit à l'écran, c'est une partie de Donjons et Dragons, et en fait ce qu'on ne voit pas, c'est les 4, 5, 6 personnes qui sont autour d'une table en train de jouer. Et si on s'imagine ça, je trouve que le film apprend une toute autre saveur, gagne une toute autre saveur, et c'est, je pense, de là que vient on va dire, pour moi, les meilleurs fous rires. C'est quand on se dit qu'on est en train de regarder finalement la partie imaginée par 5 personnes, 5-6 personnes autour d'une table. Parce que on s'imagine, par rapport à ce qui arrive là, on s'imagine les gens assis l'un à côté de l'autre, et ceux qui s'apprécient pas trop, disons qu'on le ressent à travers les personnages, et voire même peut-être aller un peu plus loin et se dire que certains aspects des personnages du coup qu'ils ont créés eux-mêmes en fait sont liés un peu à leur vie privée. Alors on comprend des choses par rapport à des personnes finalement qu'on ne voit jamais à l'écran, puisqu'on ne voit que leurs personnages de jeu de rôle qui reflètent en quelque sorte leur personnalité et peut-être des éléments de leur vie privée. Et ça, je trouve le concept absolument génial. Et à plusieurs moments dans le film, au bout d'un moment, alors c'est ça en fait, quand je dis ça met un peu de temps à se mettre en place, mais les parties de Donjons et Dragons mettent beaucoup de temps à se mettre en place parce que chaque personnage doit définir ses caractéristiques, ses pouvoirs, son historique, etc. Et donc on a droit à ça au début. Même si c'est fait avec humour, c'est vrai que le temps que l'équipe se mette en place et que tout le monde se rencontre et se mette au courant de qui est qui et de quelle est la quête qu'ils vont suivre, ça paraît un petit peu long et on se dit bon. Mais du moment en fait où on passe justement à cet aspect où on est pris dans le film, et d'un coup en fait il suffit de se dire attends non mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'est une aventure de personnes qui sont en train de jouer autour d'une table. Et là, je trouve, du moment où en fait on fait ce switch-là, je trouve que ça gagne énormément, que ce soit peut-être même en profondeur, peut-être même en émotion. Et je trouve que c'est très très bien foutu du coup. Et des scènes qui pourrait passer comme simplement voilà, oh c'est un petit gag gentil, ou oh j'ai pas très bien compris pourquoi ils font ça, pourquoi ils passent une heure à essayer de mettre un casque et puis
que ça marche pas, que ça marche pas, que ça marche pas, et que quelqu'un d'autre essaie de faire autre chose, et qu'il y a plusieurs plans qui se passent en même temps. Et en fait, à un moment, on se dit, mais en fait, ça n'a aucun sens, leur intrigue. Mais en fait, c'est parce que c'est des gens en train de jouer, en train de lancer un dé, jusqu'à ce qu'ils réussissent à l'épreuve. Et du coup, c'est vachement intéressant, je trouve, le concept. Et on passe un super moment avec cette aventure-là, avec un bon décalage, notamment avec le personnage de... alors, je sais plus qui est, que c'est... comment il s'appelle Regé Jean... comment il s'appelle comment il s'appelle Il a... Regé Jean Page, que je ne connaissais pas avant, j'avais entendu parler de lui, mais je ne l'ai pas vu vraiment dans un film. Et là, au moment où il apparaît, en fait, ça paraît évident que c'est lui le maître du jeu, en fait, et qui a prévu tout un scénario, et qui c'est le fan ultime, peut-être, de Donjons et Dragons, et qui s'est préparé un personnage aux petits oignons, et, et qui énerve même les autres par la perfection de son personnage et sa gestion du jeu. Et je trouve justement que au moment où ce personnage-là apparaît, un peu plus tard dans le film, du coup, que ça prend vraiment toute sa dimension humoristique et que ça fonctionne le mieux finalement. Et du coup, je pense qu'il faut avoir pour bien apprécier vraiment à fond le décalage, justement, l'humour absurde et on va dire, les incohérences, on va dire, dans les choix des personnages, les quêtes et les différents plans qu'ils testent. Je pense qu'il faut avoir ce petit truc en tête. Et je trouve que c'était très intelligent, du coup, de la part des réalisateurs, de laisser ça à l'appréciation du spectateur et de ne pas montrer, afin qu'on puisse vraiment rentrer, être en immersion, comme des joueurs de Donjons et Dragons, être en immersion dans la partie et s'imaginer vraiment seulement le côté fantaisiste et le jeu en lui-même, plutôt que de couper justement d'entrecouper et de montrer en fait les personnes autour de la table en train de jouer, et que ça nous sortirait un peu de l'intrigue et de l'aventure, et aussi ça casserait peut-être un peu certains traits d'humour. Et du coup, je trouve que c'était très intéressant de pas être parti dans cette direction-là. Par contre, je me dis peut-être qu'ils auraient pu, peut-être à la fin ou pendant le générique ou quelque chose comme ça, montrer montrer justement les personnes assises à table à la fin, genre quand on a fini la partie. Et peut-être pour être un peu plus clair, mais ça va très bien de manière subjective. Et j'ai trouvé ça très très malin et très original. Voilà. Donc c'était ma critique de Donjons et Dragons, que j'ai beaucoup apprécié. Comme c'est un jeu qui appelle différentes parties, bah, pourquoi pas une nouvelle partie, une suite avec d'autres personnages, pas forcément les mêmes acteurs. Parce que là on avait quand même Chris Pine, Michelle Rodriguez qui étaient vraiment excellents. Et Regé Page, du coup, qui était formidable du moment où il arrive. Et Hugh Grant, qui est typiquement Hugh Grant dans le film, et qui fonctionne d'ailleurs très bien. Mais du coup, on passe vraiment un bon moment. Et je me dis que, bah voilà, je dirais pas non à une suite, et pourquoi pas avec d'autres. Alors peut-être avec une partie des mêmes personnages, mais pourquoi pas avec d'autres nouveaux personnages, évidemment, qui nous réservent une nouvelle partie de Donjons et Dragons. Voilà. C'est tout pour la critique, donc Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Je le conseille, on passe un vrai bon moment, même si j'aurais peut-être raccourci un peu certaines choses. Il dépasse légèrement les 2 heures et c'est peut-être un peu trop, surtout vu le temps un peu de se mettre en place au début. Voilà, c'est tout, à la prochaine, bye.